Bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'After Playground. Le Limoges CSP qui s'est incliné ce soir avec les honneurs face aux favoris de l'Eurocup, le locomotive Kuban Krasnodar, sur le score de 64-72. On va revenir donc sur ce match avec plusieurs invités, le directeur sportif du Limoges CSP Olivier Bourguin, le coach Camille Ling, l'assistant coach François Perronnet ainsi que plusieurs joueurs. Petit tour au niveau des résultats de la poule. Tofas Bursa s'est imposé hier soir à Gdynia 87-77 et Berlin s'est incliné à la maison face à Zagreb 102-109. Le top 16 va donc se jouer avec Tofas Bursa, le CSP qui compte donc une victoire de retard sur Tofas Bursa. Il reste 3 matchs avant la fin des phases de poule. On accueille notre premier invité de la soirée, le directeur sportif du Limoges CSP, Olivier Bourguin. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est la 5e défaite consécutive pour Limoges CSP, certes, mais ce soir il y a eu un visage très conquérant, très vaillant. Ouais, mais il manque toujours 10 centimes pour faire 1 euro. On a besoin de cette victoire. On a besoin d'une victoire pour donner un peu de sourire. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs font les efforts. Ça n'a pas été le cas pendant quelques temps. Mais aujourd'hui, même contre le Valois, on était dans le match, mais pas assez. Il manque quelque chose pour pouvoir gagner contre le Valois, contre cette grande équipe de Kuban à domicile. Voilà, on a des joueurs qui passent malheureusement à travers ce soir et ça nous fait défaut, bien sûr. Mais bon, voilà, ils ont essayé, mais je peux vous garantir que les défaites engendrent beaucoup de frustration et beaucoup de peine. Et il y a des doutes dans la tête en ce moment sur quelques joueurs et il faut vraiment les aider avec une victoire. Et maintenant, il faut gagner contre Nanterre dès samedi. Alors malgré tout, il y a des points positifs. Le CSP qui ce soir a encaissé que 72 points face à une équipe comme Kuban, c'est quand même une belle performance. On a également Damien Inglis qui fait un match très correct, tout comme Doetardi. C'est des points positifs sur lesquels il va falloir s'appuyer contre Nanterre. Bien sûr, et c'est pour ça que les joueurs en danger, les joueurs qui sont pas en danger, pardon, mais les joueurs qui sont dans le doute, doivent prendre la roue un peu de ces joueurs-là pour leur donner un peu d'oxygène. Il y a eu des satisfactions, bien sûr. Vous parlez de la défense c'est pas notre fort, mais voilà, 70 points à peu près contre Kuban, c'est une belle performance. Mais bon, voilà, il n'y a pas la victoire au bout, et c'est la victoire qui doit sceller les choses, comme des fois on avait des phases défensives et on se prenait des rebonds offensifs. Voilà, des oublis où des joueurs sont ailleurs, et ça, à un moment donné, il va falloir quand même qu'on comprenne que le basket de très haut niveau, ça joue sur des détails. Et les détails, aujourd'hui, on ne les a pas chez nous. Et ça nous coûte des victoires. Alors le CSP est encore en course pour le top 16. Est-ce que vous y croyez encore, Olivier Bourguin? Évidemment que j'y crois, évidemment. Mais il faudra gagner à Tofas. Il faut gagner, évidemment, contre les Polonais. Et pourquoi pas l'Alba. Bon, voilà, maintenant, c'est des matchs compliqués. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et moi, j'y crois encore. Alors il va falloir tout de suite enchaîner. Le calendrier démentiel continue avec la réception de la très belle équipe de Nanterre. Ça sera un match forcément particulier par rapport à l'année dernière. Qu'est-ce que tu attends du groupe? Vraiment une victoire? Peu importe la manière, ça sera vraiment une victoire? Oui, c'est la victoire. C'est la victoire qui peut nous enlever un peu de cet engrenage négatif. Il n'y a que la victoire qui sera belle. Faire un bon match et perdre, ça ne sera pas suffisant. Merci Olivier d'avoir été à avec vous nous ce soir. Yacine, défaite face aux favoris de l'Eurocup, la locomotive Kuban Krasnodar. Qu'est-ce qui a manqué ce soir? C'était pas si loin? Non, on n'était pas loin. Ce qui a manqué, c'était peut-être au niveau de l'engagement, c'était très bien, mais par contre au niveau du rebond offensif, on a encore une fois de plus été, je pense, assez moyen dans ce domaine-là. Peut-être meilleur que face à Levallois, mais on a laissé encore trop de deuxième chance à l'adversaire pour espérer gagner. Quels sont les points positifs que tu retiens malgré la défaite? Là, comme ça, c'est toujours difficile parce que je pense qu'on était vraiment en tout cas, j'étais assez confiant compte tenu de la physionomie du match. Je suis assez déçu du résultat final. Maintenant, s'il faut penser aux points positifs, je dirais en tout cas, il y a eu une bonne énergie sur le terrain, c'est sûr. Très bonne énergie. On a vu un passing game très intéressant. En tout cas, encore meilleur que celui qu'on a pu avoir, en tout cas, à Levallois. Et puis, je dirais qu'il y a une bonne alternance entre le jeu intérieur et extérieur. Défensivement, on a su enchaîner des stops. On a su aussi jouer vite. Et puis, peut-être pour terminer, on a su, peut-être à certains moments et à d'autres non, mais en tout cas, emballer un peu le match. J'ai envie de dire, à l'image un peu du je pense au tir de Dwight quand je pense à ça, qui a été, qui clairement nous laisse dedans et j'ai envie de dire nous fait croire jusqu'au bout.
en tout cas nous fait y croire jusqu'au bout. Donc voilà. Voilà. Mais déçu évidemment. Alors on a parlé de ce sujet plusieurs fois avec les joueurs. Ouais. Comment tu trouves le niveau de l'Eurocup comparé à la Jeep Elite? C'est vachement plus physique et plus tactique? Tactique, il n'y a aucun doute. Je dirais que sur le plan tactique, il n'y a aucun doute. Mais par contre, je pense que c'est deux compétitions différentes en fait, tout simplement. Parce qu'on a un jeu en France qui est quand même beaucoup plus porté vers le jeu de transition, vers un jeu beaucoup plus physique, beaucoup plus rapide. Et peut-être beaucoup, enfin c'est pas péjoratif de dire moins tactique, on va dire ça. Et surtout la différence on la voit déjà sur les postes de jeu, parce qu'en Eurocup, la première chose déjà qui saute aux yeux, c'est qu'on commence à voir des joueurs qui font 2m10, des joueurs qui font 2m15. On l'a vu peut-être très peu de temps ce soir, mais par exemple, voilà. Et voilà, c'est une donnée qui est importante parce que c'est des gabarits qu'on ne voit pas forcément, j'ai envie de dire même en Jeep Elite. Donc déjà la différence se fait là. Et voilà, clairement on a un jeu de transition en Jeep Elite, en Eurocup. Je pense que tactiquement on peut se retrouver face à des équipes qui proposent plusieurs choix tactiques sur le terrain. Et voilà ce que je dirais d'une manière générale. Alors on va revenir au Limoges CSP. Comment tu trouves le prochain adversaire du Limoges CSP, le prochain match contre Nanterre ce samedi à 20h à Beaublanc? Ça va être un combat. Moi je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, ça va être un combat. Parce qu'il y a une équipe de Nanterre qui actuellement est plutôt en forme. J'ai envie de dire qu'il y a des joueurs aussi qui tournent plutôt bien. Je pense à l'image de Konaté. C'est sûr, qui fait des cartons en ce moment derrière la ligne à 3 points. Je parlerai aussi de Jérémy Sanglin, aussi, leur américain, et Dominic Waters surtout, qui sont vraiment tous les deux très bons en ce moment. Donc oui, on aura vraiment du boulot samedi. Après évidemment, comme je parle de combat, forcément on répondra présent et j'espère en tout cas que tout le monde continuera à être derrière nous. Voilà. Merci Yacine d'avoir été Merci à toi. François, défaite du Limoges CSP face à Cuban, une défaite plutôt honorable au niveau de la manière. Quelle est ta réaction à chaud? Je ne sais pas si j'emploierais le terme d'honorable. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs ont montré un bel engagement. Il y a eu un niveau défensif qui a été bien meilleur que ce qu'on a fait depuis un certain temps. Donc ça, c'est des aspects positifs qu'il faut qu'on puisse réitérer. Et d'un autre côté, il faut qu'on fasse mieux sur quelques aspects, notamment le rebond défensif, où on donne un certain nombre de deuxièmes chances à notre adversaire qui leur permettent de rester dans le match ou de nous passer devant. Mais encore une fois, c'était bien mieux sur le plan défensif. Comment tu expliques cette large domination au rebond ce soir de Cuban, 40 rebonds à 28 au total? C'est toujours difficile parce que le nombre de rebonds en lui-même, il est dépendant des pourcentages d'adresse des deux équipes et donc c'est aléatoire. Par contre, il y a une des caractéristiques de l'équipe de Cuban cette année, mais aussi l'année dernière, c'est une équipe qui travaille énormément sur son jeu de rebond offensif, où ils ont 4 ou 5 joueurs qui vont au rebond offensif, c'est une de leurs caractéristiques. Et ça, effectivement, c'est un domaine sur lequel on était vigilant avant le match, mais il aurait fallu qu'on fasse encore mieux. Mais c'est vraiment une des qualités de cette équipe-là, d'attaquer et d'être agressif sur le rebond offensif. Alors on va parler d'autre chose que du match de ce soir. On sait, François, que tu fais beaucoup de travail au niveau de la vidéo. Qu'est-ce que ça permet aux joueurs, tout ce travail vidéo en préparation des matchs? L'idée du travail vidéo, c'est d'aider les joueurs dans leur appréhension des situations qui vont se dérouler pendant le match et sur certains des systèmes de l'adversaire, pas sur l'ensemble, leur donner quelques points sur lesquels il y a des temps forts, sur lesquels on doit être présent ou au contraire sur lesquels on va faire quelque chose de différent de ce qu'on fait d'habitude. C'est un outil d'aide à la performance. Dernière question, François, prochain match du Limoges CSP face à Nanterre ce samedi à 20h à Beaublanc. Quelles vont être les clés pour regagner après 5 défaites de suite? Le fait qu'il y ait 5 défaites de suite joue sur le niveau de confiance du groupe, mais ce n'est pas une des clés du match. Les clés quand on joue Nanterre, c'est être capable de jouer par rapport à une équipe qui joue avec 4 joueurs en périphérie, avec un nombre de tirs à 3 points qui est très très élevé et un jeu qui est très très écarté. C'est plus les caractéristiques de leur jeu qui sont un problème à étudier que ce qui nous arrive depuis un certain temps. C'est une réalité ce qui nous arrive depuis un certain temps, mais ce n'est pas une des clés du match.
Merci François. De rien, merci, bonsoir. Kyle, merci d'être avec nous ce soir. Comment tu as trouvé ton équipe face à Cuban? Je pense. On a fait un bon match, mais pour gagner contre Cuban, c'était pas assez. Le début du troisième carton, on n'était pas bon. Et on a fait des erreurs qu'on n'a pas fait le premier mi-temps. Et je pense que ça nous coûtait cher, mentalement, et aussi dans le scoring et tout ça. Mais si on joue avec cette manière-là, on va gagner le match, parce que Cuban, c'est une grosse équipe. Et oui, tout le monde veut gagner. C'est frustrant, c'est pas le mot ce soir, parce que ça fait du mal, parce qu'on était là, on avait c'était possible aussi de gagner ce soir. Et tout le monde a besoin d'une victoire, le joueur, le staff, le public et les supporters. Mais en même temps, si on joue dans cette manière-là, on va gagner le match. Et j'espère que samedi soir, tout le monde sait que c'est un match très important. Et j'espère qu'on va jouer avec la même énergie, la même agressivité que ce soir. Alors justement, Kyle, tu parles du match de samedi soir contre Nanterre. Comment mobiliser le groupe dans cette période compliquée avec 5 défaites de suite? Quel va être le discours? Les rassurer? Non, mais on a perdu 5 matchs d'affilée, mais on vit dans un hôtel, on joue que de grosses équipes pour l'instant. La saison est très longue. Tout le monde sait qu'il faut gagner samedi soir contre Nanterre. Et on va faire le bilan après, mais c'est un match important samedi soir. Le joueur était motivé ce soir, comme ils étaient motivés contre la Valois. Et je ne m'inquiète pas que les joueurs vont donner tout samedi soir. Alors on va parler d'un des points positifs malgré cette période un peu compliquée, on en parle souvent à chaque after playground avec différents invités. On va parler de Sekou Doumbouya qui s'affirme de jour en jour. Comment tu le trouves en ce moment, Sekou? Pour ce match, ce joueur? En général. Sekou était bon contre le Valois. Ce soir, était, je pense, un peu moins bon, mais c'est quelqu'un qui donne beaucoup d'énergie, beaucoup d'agressivité. Mais on a 10 joueurs, Sekou Doumbouya, c'est un joueur dans l'équipe. Et je compte sur tout le monde. Prochain match donc à Nanterre ce samedi à Beaublanc à 20h. Quelles sont les forces de cette équipe de Nanterre et qu'est-ce qui va être important? Tout le monde sait, c'est une équipe avec beaucoup de shooters. Ils ont gagné à Venise. Ils ont fait un très grand match hier soir. Et fait vigilant, ligne de 3 points. Mais c'est une équipe qui. Ça fait des années que je shoot beaucoup à 3 points. Et quand c'est leur joueur, c'est difficile d'arrêter. Et ils sont en confiance. Ils ont gagné je ne sais pas combien de matchs d'affilée. Mais on est chez nous et il faut être prêt samedi soir. Merci Kyle. C'est toujours un plaisir, Enzo. Joe, merci d'être avec nous pour l'After Playground. On imagine que c'est pas facile avec cette nouvelle défaite. Tu avais parlé d'avoir un visage conquérant dans le before de l'avant-match. Est-ce que tu es satisfait malgré la défaite de l'état d'esprit ce soir? Ouais, je pense que c'est le point positif de ce soir, c'est l'attitude, l'état d'esprit. Après, on peut pas forcément pas se contenter de ça. Mais c'est le minimum à avoir quand tu veux exister contre ces équipes-là et quand tu veux jouer pour ce club-là. Donc voilà, on l'a eu ce soir. C'est bien, mais c'est pas assez. Johan, tu as vu réunir plusieurs fois toute l'équipe autour de toi pour discuter. Ton rôle de capitaine est important dans ce genre de match? Oui, dans n'importe quel match, dans n'importe quel entraînement, c'est un rôle au quotidien. Je suis peut-être pas parfait, mais je fais de mon mieux et voilà, je pense que ça se passe plutôt correctement. Alors autant sur les 3 défaites précédentes, Zagreb, Monaco et Gdynia, l'état d'esprit pouvait être critiqué, c'était pas un très beau visage. À Levallois, il y a une réaction, ce soir il y a encore une réaction, mais encore une fois il manque ce petit truc à la fin, c'est la victoire. Ça doit être frustrant. Dans quel état est le groupe psychologiquement? Je vais pas vous mentir, celle-là fait mal. Celle-là fait mal parce que je pense qu'elle peut nous faire beaucoup de bien, déjà comptablement pour l'Eurocoupe, mais surtout pour les têtes, d'être récompensé des efforts qu'on a pu faire. Parce que là, on a l'impression de faire des efforts, et de pas être récompensé parce que on finit le match et on rentre la tête basse. Donc c'est difficile. C'est difficile de pas être récompensé quand tu fais le taf, en tout cas quand tu fais de ton mieux. Mais de toute façon, est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on va arrêter? Non, donc on va continuer. Et puis
On va garder ça, mais ce soir c'est dur. Jo, on rappelle que Beaublanc accueille l'équipe de France le 3 décembre prochain à l'occasion des qualifications au championnat du monde 2019. Tu fais partie de cette sélection avec Axel Bouteille. Et qu'est-ce que ça te fait de porter le maillot de l'équipe nationale dans Beaublanc, de jouer à domicile pratiquement pour l'équipe de France? Je pense que je ne m'en rends pas encore bien compte, mais que ce sera un moment marquant dans ma carrière. Déjà porter le maillot de l'équipe de France, j'étais pas parmi les premiers placés pour le porter. Donc voilà, déjà rien que le fait de le porter, c'est quelque chose de très spécial. Le porter ici, à domicile, dans une salle comme Beaublanc, voilà, tu peux pas rêver beaucoup mieux. Donc non, je pense que ça va être un moment que je vais retenir dans ma vie, dans ma carrière. Sans pour autant forcément, enfin voilà, on s'en rend pas compte sur le moment, mais je pense que c'est un truc dont je me souviendrai. Merci Joe d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Dwight, nouvelle défaite du Limoges CSP, une défaite qui s'est jouée en toute fin de match. Dwight, new defeat, which nevertheless it decided at the end. I mean, yeah, I think the team played great. I think we fought tonight, fought the last 2 games. Just some little errors that we had, letting the team get offensive rebounds and things like that. But I think tonight we fought hard, and we should be a little proud of ourselves that we're starting to play better basketball. Ce soir, on a été fort, on a très bien commencé le match, on a été dedans directement. Contrairement au dernier match, ce soir, on a été bon. Et ouais, on est déçu du résultat du match. Alors ce soir, vous étiez pas loin. Qu'est-ce qui a manqué en toute fin de match pour s'imposer? You were not so far at the end. What missed at the end to win? I think like little errors, like not getting a rebound, giving them second chances, things like that. I think we played well though. We just got to clean up, the little errors, and I think we'll be fine. On a manqué de rebonds, de deuxième chance sur nos rebonds offensifs. On a eu du mal à nettoyer le cercle et au final, c'est ce qui nous paye cash la fin du match. Alors Dwight, en ce moment, tu réalises les bons matchs. Comment tu juges ton niveau de jeu personnel? You have moved on good games for several games. How do you judge your level of play? I know it's a long season. It's going to be ups and downs. For me right now, I'm just trying to play my best basketball to help the team win and not think so much and just go out there and have fun. I think when I'm out there having fun, everything is just easy for me. And right now I'm playing good, but it'll be better if we could win. C'est une longue saison, on a énormément de matchs. Le plus important, c'est que je prenne du plaisir quand je joue, que je m'amuse. Pour moi, le basket, c'est facile, mais je travaille beaucoup pour y arriver. Alors Dwight, on va quitter le basket français pour cette dernière question, à partir pour NBA. Quelle équipe tu supportes dans la ligue? We are leaving the French basketball for this last question to talk about NBA. Which team do you support in the league? I don't support no team. I just have a favorite player, and that's LeBron James. But as far as teams, I don't care who wins, really. I mean, I'm from New York, so it'd be nice to see the Knicks win. Je n'ai pas d'équipe préférée. Moi, mon joueur préféré, c'est LeBron James. Mais comme je suis de New York, je dirais plutôt que je suis content quand les Knicks l'emportent. Merci Dwight. Thanks a lot. Dernière invité de la soirée, on est avec le prospect du basket français, Sekou Noubouya. Sekou, quel bilan tu fais de la défaite du match de ce soir? J'en tire plutôt un bilan positif par rapport à l'engagement qu'on a eu, la manière dont on a joué. On a bien joué pendant 34 minutes, 30 minutes et il nous a manqué 6-7 minutes où on n'était pas vraiment dedans, mais franchement je suis content de ce que l'équipe a produit ce soir. Sekou, on va parler un peu de toi. Tu réalises de bons matchs en ce moment. On voit plusieurs scouts passer, que ce soit à Beaublanc, à l'extérieur, à tous les matchs du CSP. Est-ce que ça te motive un petit peu plus pour te dépasser chaque match? Non, je dirais pas que c'est une motivation en plus. Enfin, là, en ce moment, c'est tôt pour le club. On joue pour CSP, pour amener des victoires. Tout ce qui est scout, draft, NBA, tout ça, non, j'y pense pas du tout. Je pense au club avant. Alors malgré les défaites, Sekou, comment tu vis cette première saison avec les matchs de Coupe d'Europe et juste après les matchs de championnat, les matchs de Coupe d'Europe? Comment tu vis cette nouvelle vie en quelque sorte, parce que ça change un peu de la Pro B, on imagine? Je vais pas te mentir, c'est difficile un peu. C'est fatigant, faut bien savoir se reposer, calculer les temps de sieste, tout ça, enfin, c'est compliqué. Pas trop dormir pour pas être mort au match, tout ça, donc
C'est compliqué au début, mais là, ça va, je m'y fais. Prends le rythme. Ouais, je prends le rythme. On sait que tu possèdes de grosses qualités athlétiques, que tu es capable de sortir des dunks impressionnants. Par conséquent, est-ce que tu viserais un concours de dunk au prochain All-Star Game? Est-ce que ça te tenterait de l'essayer? Ça me tentait de le faire, ça me tentait, mais non, finalement, je pense pas que. Tu as largement le niveau pourtant pour. Ouais, pour essayer. j'ai le niveau, mais je sais pas. Je suis pas trop. T'as le temps de changer d'avis? On verra. C'est écoute, dernière question. Le prochain match à Nanterre, il va être important, on le sait. L'objectif, c'est vraiment de décrocher cette victoire et de se dire ça, la série de défaites est terminée. C'est clairement l'objectif. Après le match qu'on a donné ce soir, qu'on a fait, je pense qu'on est sur une bonne lancée. Sur les 3 derniers matchs qu'on a fait, on est de mieux en mieux et je pense que ouais, c'est clairement l'objectif à Nanterre, contre Nanterre de gagner. Merci Sékou. Merci beaucoup. Voilà donc pour cette after playground de l'Image CSP Lokomotiv Kuban Krasnodar. Le CSP a montré un beau visage, mais le CSP a malheureusement une fois de plus perdu. Il va falloir donc réagir encore une fois samedi face à Nanterre pour retrouver le chemin de la victoire. Rendez-vous dans l'app pour voir le zoom-in de Samardo Samuels, une caméra fixée sur le pivot du Limoges CSP. On vous propose également de regarder le match en intégralité dans notre application et plein d'autres contenus. Rendez-vous donc ce samedi à 20h à Beaublanc pour l'Image CSP Nanterre, la 10e journée de la Jeep Elite. Le CSP doit absolument s'imposer. Them